Et alors, nous sommes devant une de vos œuvres, là. Qu'est-ce qu'elle représente et vous l'avez fait à quelle occasion? Alors ce vitrail a été réalisé pour le concours des métiers d'art organisé par la SEMA, la Société d'encouragement aux métiers d'art, c'était en 99. Et donc j'avais participé lorsque je faisais quand mes études à Beach, et donc j'avais réussi à avoir le premier prix départemental, le premier prix régional et ensuite le premier prix national à Paris. Bien. Merci. Et ça représente? Alors en fait ça représente le buste d'une statue dans les abysses, dans lesquels une pieuvre vient s'engouffrer par le bas et par en haut, comme voilà, on peut s'imaginer. Bien. Donc là on peut voir qu'il y a justement il y a eu des dégradés qui ont été réalisés sur du verre plaqué, donc c'est du verre jaune plaqué rouge. Voilà, et puis des effets de peinture, d'émail et tout ça. Et combien de temps vous avez mis pour la réaliser? Je ne sais plus exactement, mais on va dire 1000 heures. Je ne sais pas. D'accord. Ça prend beaucoup de temps. Et donc là, il y a eu justement une combinaison de différentes techniques, donc de technique Tiffany, de technique au plomb, donc de gravure, de jaune d'argent, d'émail. Voilà. D'accord. Donc cette œuvre de fin d'études, c'est donc c'est rattaché une légende, donc des 3 vifs et des 3 morts. Donc justement, ce vitrail-là faisait partie de copies qu'on réalisait durant notre scolarité. Donc parce que vous voir qu'on avait le droit de copier, de choisir le vitrail qu'on voulait en fait, pour réaliser, donc pour utiliser les styles des différents siècles, pardon. Et puis donc moi j'ai choisi ce vitrail-là, qui est un vitrail qui provient de Saint-Nicolas-des-Charmes dans les Vosges et qui représente en fait 3 morts. Voilà, 3 morts vivants, et donc en fait, ce vitrail a été réalisé justement pour mettre en avant les désastres de la guerre de 100 ans. Parce que dans l'église, juste à côté de ce vitrail, se trouve un vitrail avec 3 vivants qui représentent en fait les tanneurs et les cordonniers, c'est-à-dire les grands riches de la région. Et les 3 morts sont juste à côté, et ils disent ces 3 morts disent aux 3 vivants: voyez ce que vous êtes, voyez ce que nous sommes, et voyez ce que vous serez. Parce qu'en fait, même les grands riches, en fait, eux aussi, ils allaient passer à la casserole, en fait, par rapport à toutes ces maladies, la rage et le choléra qu'il y avait à l'époque. Mais lorsque vous faites une copie, c'est à la taille exacte ou est-ce qu'il faut changer? Oui, c'est la taille exacte. La taille exacte. Et on respecte les codes de l'époque et le graphisme pour bien étudier le style. Je pensais que comme quand on fait une copie d'un tableau, une copie autorisée, je dis bien, il faut qu'elle soit d'une taille différente. Non, là, ça va. Arnaud, si dans le temps, bon, comme je disais, le vitrail servait aussi de leçon de catéchisme, quel est son rôle aujourd'hui? Par exemple, on peut aussi repenser à la création du vitrail cistercien qui est juste à côté du vitrail des 3 morts. Donc c'est une création cistercienne que j'ai fait durant ma scolarité pour un projet. Et donc en fait, les vitraux cisterciens sont juste des entrelacs. Pourquoi ? Parce que les moines cisterciens, en fait, on ne voulait pas qu'ils se concentrent juste à une scène de la Bible lors de leur méditation. Et donc pour que leur centre de méditation soit très large et pour qu'ils aient l'esprit très libre dans leur prière, en fait, on leur a fait des vitraux cisterciens qui sont en fait juste des entrelacs en s'inspirant des motifs arabes justement de l'époque. Et le vitrail a un impact important dans l'espace. Et ce n'est pas juste un rôle décoratif comme on peut juste le penser. Parce que le vitrail va modifier la lumière naturelle et accentuer la couleur de l'espace, l'ombre, la lumière. Et en fait, il va y avoir un impact important sur ce qui va se passer. Alors c'est vrai que dans certaines églises, on voit les reflets des vitraux sur les murs, c'est quelque chose de magnifique. Hein, oui, ça vous fait vraiment... Oui. Justement, dans les églises, il faut prêter attention à ne pas trop assombrir le lieu. Il faut prêter attention à ce qu'il y ait encore beaucoup de clarté, à ce que l'ambiance soit pesante et calme et reposée pour que les gens puissent méditer en toute paix en fait, et en toute plénitude. Exactement. Arnaud, merci beaucoup pour votre accueil. Je vous en prie. Quant à vous, chers téléspectateurs, je vous dis au revoir et à une prochaine.
sommes à Sirstal, à côté du clocher, où l'entreprise Sebering a installé donc un vitrail qui a été adapté pour l'endroit dans lequel il se trouve maintenant, parce que ce vitrail a une histoire tragique et il se trouvait d'ailleurs jusqu'à il y a un certain temps au niveau de l'ossuaire qui se trouve en dessous de la sacristie. Ce vitrail a certainement été payé par la famille de deux personnes, donc Anna Schmidt et Anna Deshumer, qui le 14 novembre 31 sont morts dans un accident au niveau de la Fromule. Effectivement, elles rentraient du travail de la faïencerie de Sarreguemines à pied. Donc à pied depuis la gare de Petit-Réderchin, et donc un camion chargé de seigle a dévalé la côte en venant de Bitche et les a tuées toutes les deux. Ce vitrail a été installé plus tard, comme je disais, donc sur la porte de l'ossuaire, et donc a été remis dans une fenêtre qu'on avait bouchée il y a un certain temps. Donc pour quelle raison on ne sait pas. Donc on a installé ce vitrail à cet endroit. On remarque effectivement la taille ancienne du vitrail et tout ce qui est autour, donc d'une tonalité plus claire, c'est ce qui a été donc rajouté par le fabricant.